Ce que je peux dire, c'est que le détenu qui a été victime des faits était un détenu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Colmar, du chef de vol à main armée pour 2 hold-up, je crois, qui avaient été commis au préjudice du Quick, des restaurants Quick. Et donc il était détenu dans le cadre de cette instruction à la maison d'arrêt d'Elzo. Il devait être transféré cet après-midi chez le juge d'instruction pour être entendu de façon tout à fait classique. Voilà. Sur le chemin, semble-t-il, les tout premiers éléments qu'on a eus, qui sont plus des éléments verbaux qu'autre chose, il semblerait que la situation dans la voiture où se trouvaient 2 gendarmes, un gendarme adjoint volontaire qui conduisait le véhicule et une de ses collègues sous-officiers, donc gendarme de carrière sous-officier, qui était à l'arrière et qui surveillait le détenu, que la situation se soit un peu envenimée dans la voiture, pour quelle raison, j'en sais rien, et que la situation étant devenue difficilement gérable, le conducteur du véhicule a pris la décision de stationner son véhicule là, sur le lieu des faits, sur la bande d'arrêt d'urgence, pour prêter main forte et pour essayer de maîtriser en quelque sorte l'individu en question. Et à partir de là, on rentre dans le domaine des hypothèses, puisque l'enquête n'est pas encore commencée, les auditions n'ont pas commencé. Et il semblerait qu'il y ait une dispute, sinon une bagarre, je ne sais pas où est la frontière entre les deux, et qu'à un moment donné, le gendarme adjoint volontaire, donc, qui était venu prêter main forte à sa collègue, a sorti son arme et qu'un coup de feu est parti. Dans quelles conditions il est parti, pour quelles raisons, je suis totalement incapable de le dire pour l'instant. Il est décédé, c'est ça ? Le détenu est décédé, il a reçu une balle dans la pommette, dans une des 2 pommettes, la pommette droite ou gauche, peu importe, et il est décédé pratiquement immédiatement, quoi.